Benoît Duchâtelet à l'antenne des Hommes Clés. Ravi de vous retrouver pour cette émission des Hommes Clés. Comme je le disais, cette fois-ci, l'homme clé est un robot, enfin un robot, 2 robots, 3 robots. Vous allez nous expliquer ça. J'ai le plaisir de recevoir François et Thomas Ducrot. 2 frères dans l'aventure domotique, robotique, technologique. Si vous avez la gentillesse de nous présenter l'aventure de Big Robots, qui est votre bébé, que ce soit en Asie ou en Europe. François, la parole. Tout à fait. Bon, déjà, en fait, il y a 3 frères aussi. Parce il y a 3 frères. Oui, il y a Louis, le dernier petit frère, qui ne peut pas être là malheureusement aujourd'hui, qui lui s'occupe de tout ce qui est créa, un peu DA, c'est le dernier petit frère, mais il s'occupait du logo, par exemple. Oui, donc trilogie familiale. Exactement. Donc, Big Robots, on a créé en 2012, donc une société basée sur le développement et la commercialisation de produits robotiques, produits connectés. L'envie est venue de quoi? Parce que... L'envie, je crois surtout, c'est familial. Déjà, un attrait pour tous les produits un petit peu geek, un petit peu connectés. Oui. On a eu la chance de vivre aux États-Unis quand on était jeune. Et je me souviens qu'on allait chez la boutique Sharper Image. On pouvait rester des heures. Non, mais c'est vrai. Alors, où c'était le début, parce que ça remonte déjà une grosse vingtaine d'années. Mais c'était donc les fauteuils intelligents, il y avait les premiers drones, ce genre de produits. D'accord, donc le regard des objets connectés sur le territoire américain qui vous a déformé positivement. Complètement, j'espère en tout cas positivement, mais tout à fait, oui, ça part de là. Ça part de là. Après, donc, pour résumer, 3 grandes familles de produits. On a... Qui répondent d'ailleurs, je crois, à 3 enjeux sociétaux assez importants. Donc, les produits e-mobility, donc comme le Nightbot. Le gyropode. Exactement, qui tout à fait. Nous et C'est ça. Le produit plutôt de service à la personne, donc comme les aspirateurs robotiques, ce genre de produit. Et le dernier produit, donc, qui est donc plus sur l'accessibilité à l'éducation, donc avec le HATI. Qui donc lui est en effet un robot ludo-éducatif pour les enfants. D'accord, voilà. Donc maison, enfants, mobilité Exactement, urbaine. Tout à fait. 3 univers que vous avez couverts par cette distribution. Oui. Familialement, donc vous parliez de votre jeunesse, mais famille d'entrepreneurs par ailleurs. Oui. Notre grand-père qui était un des premiers concessionnaires véhicules en France, voitures. Et puis papa qui lui donc est dans l'industrie aéronautique. Oui. Et qui développe donc pour la France ce secteur-là en Asie depuis maintenant une vingtaine d'années déjà. Alors lequel de vous deux s'attache au territoire national et à l'Europe? C'est Thomas. Je suis celui qui reste en France et du coup je m'occupe de la commercialisation de tous ces produits sur le territoire français. Ce qui est plutôt intéressant à ce niveau-là, c'est qu'on attaque plusieurs canaux de distribution différents. Avec les robots aspirateurs, on est vraiment sur la grande distribution. Oui. Donc pour ça, on avait une commerciale qui nous a énormément aidé à ce niveau-là et qui a été très importante à ce développement pour attaquer ce canal qui est très compliqué à atteindre, il faut le dire. Faut connaître les bonnes personnes, les bons acheteurs. Certains attendent très 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 longtemps. Ouais, exactement. Ouais. Donc on est plutôt content à ce niveau-là. On a réussi à se placer dans les plus grandes familles de France. Là, en moins d'1 an. En un an exactement, effectivement, parce qu'on a commencé l'aventure des aspirateurs il y a un peu plus d'1 an. Donc un bon produit, mais une bonne commerciale. Donc un très bon produit. Non, c'est vrai, une très belle société coréenne qu'on présente, Monoal, et en effet une très bonne commerçante, oui, tout à fait. Le deuxième canal de distribution qui lui est différent et qui s'apparente au gyropode, lui c'est vraiment du direct, c'est-à-dire on a les particuliers qui nous contactent via notre site internet spécialisé, qu'on a créé que pour le e-mobility, sur lequel on parle du gyropode et du vélo électrique Mando, qui est le premier vélo électrique sans chaîne qui vient de Corée. Incroyable. Qui est très design et surtout très pratique. Donc on a les particuliers qui nous contactent directement et nous, en parallèle, on développe le réseau de distributeurs. Donc on a divisé la France en plusieurs zones géographiques et nos revendeurs s'occupent de vendre le gyropode Ninebot et le Mando Footloose dans ces zones-là pour atteindre beaucoup plus facilement et rapidement les particuliers, parce que c'est vrai que de Paris c'est compliqué d'atteindre vraiment tout le monde. Oui, surtout que vous êtes sur des positionnements aussi haut de gamme, design, élégant, donc votre développement national il est aussi très vite dans le sud, très vite sur la côte. Exactement. Très vite sur les propriétaires de yachts et de bateaux. Tout à fait. Là vous avez fait un tour à Monaco, vous avez personnalisé c'est Monte Carlo un certain nombre on est customize de supports. On est dans le catalogue effectivement de Beneteau pour les produits d'e-mobility qui permettent aux clients d'avoir
d'avoir en parallèle un vélo électrique ou un gyropod, Ninepod qui leur permet de se déplacer plus facilement une fois à terre. Et pas seulement vélo électrique, quoi. De ce que j'ai vu, c'est effectivement déjà innovant et haut de gamme. C'est complètement innovant, il se plie, c'est le premier vélo donc pliable. C'est un vélo, donc oui, au niveau des caractéristiques, jusqu'à 26 km/h. C'est un vélo c'est l'un des plus légers du marché aussi. Donc un vélo. Ça, c'est votre objectif finalement, c'est de voir quels sont, en tant que distributeur, là où vous avez porté votre coup de cœur. En fait, voilà, le principe déjà à la base, donc c'est là où par contre, c'est plus du côté Asie, où je suis. Ça, c'est votre quotidien. Je suis localisé, c'est ça, c'est trouver les produits qui nous semblent les plus pertinents, les plus high-tech, les plus évolués, et pour pouvoir les proposer. Donc, d'abord au marché domestique français, et puis après, j'espère sur le moyen terme, sur d'autres marchés, d'autres pays. Ouais. D'accord. Alors là, on a la chance que vous soyez les deux en France, et effectivement, normalement, donc vous êtes plutôt... moi, je suis à Hong Kong demain, je repars demain. Voilà, absolument Hong Kong, avec d'autres activités entrepreneuriales là-bas. Oui, à Hong Kong, mais j'ai eu la chance d'avoir trois établissements de bouche, trois restaurants. Ah oui, donc ça, je suis des valeurs savoir-faire français. Voilà, exactement, où là, ce sont des restaurants français. Ah oui, c'est ça. La chance d'avoir l'ancien chef de Tour d'Argent, d'ailleurs, dans l'un de ces établissements. À Séoul, j'ai aussi 2 boutiques, où là, on essaie de développer les grandes maisons, par exemple au Bercy, pour les souliers. Exactement. Voilà, enfin, donc différents produits comme ça, de très, très, très haut de gamme. Donc alors que le cliché est de penser que l'Asie nous copie et distribue de son côté, vous faites le chevalier inverse. Mais vous allez voir les bonnes idées, vous adaptez éventuellement une chaîne de production, un concept en disant voilà, moi je sais comment m'en dépatouiller pour l'Europe et le monde. Exactement. Et je crois que de toute façon, il faut réfléchir en effet dans ces deux sens. Je veux dire, l'Asie est friand de notre culture luxe, haut de gamme, etc. Donc ça, je pense qu'il y a tout un tas de choses à créer, et en France, on a aussi donc la capacité de répondre à ces différents enjeux sociétaux grâce à ces produits qui viennent en effet d'Asie. Il n'est pas du tout impossible par contre qu'on arrive à localiser des chaînes d'assemblage, des choses comme ça en France. Ça, c'est aussi l'une de nos priorités, et c'est quand même d'apporter le plus de richesse à la France et développer. Exactement. Ouais, tout à fait. On voit un peu le parcours, mais il y a le côté homme à tout faire efficace, puisque développement de concepts français en Asie, choix de produits asiatiques de qualité, innovants, et distribution en Europe et en France. Mais beaucoup ont envie de faire des choses. Vous démarrez from scratch, vous avez une expérience familiale qui du coup... vous a donné un peu un corpus, un ADN d'entrepreneur. Pour vous, c'est ce qui fait un peu le succès de tout ça, c'est que entre le vouloir et le réussir, je crois que c'est ce qui a permis en effet qu'on fasse ça aujourd'hui. Moi, en Asie, ça fait déjà quand même 11 ans que j'y suis. Donc j'ai fini mes études en France, école de commerce. Je suis parti 2 ans à Shanghai, où je travaillais pour une structure qui aidait les sociétés françaises à s'implanter en Chine. Là, j'ai énormément appris. Sur la Chine, sur les usines, sur la communication. J'ai appris à parler le chinois. Suite à ça, je suis revenu en France pour faire le master spécialisé de Bordeaux dans les achats, le MAI, qui est quand même une très belle formation. Oui, donc faut quand même aller un peu plus loin que ses gènes. Faut aller se doter d'une étape... Oui, au niveau du cursus académique, de toute façon, en France, je crois que c'est important de valider tout un cursus académique, il me semble. Sinon, rapidement, pour tout un tas que ce soit pour des financements ou pour autre chose, je crois que... Voilà, non mais exactement. Donc ça, une fois les diplômes, et Thomas d'ailleurs pareil, qui a un très beau cursus académique, fini à l'EDEC, donc ça, je crois qu'en effet, une fois que ça c'est validé, après mettre en place les idées. Et ça, alors ça, par contre, c'est plutôt les gènes, justement. C'est familial, réfléchir ensemble à comment optimiser un projet, comment le rendre viable économiquement. Et que ça tienne dans la relation familiale. Pardon, je vous coupe. Oui, c'est vrai. Il y a des entrepreneurs qui ont du mal à s'associer, qui parlaient de leurs expériences en disant, voilà, l'étape association était délicate. Moi, j'ai réussi, je suis très content de mon binôme. Mais vous, c'est un binôme génétique, un trinôme.
C'est pas simple non plus, c'est comme un mariage. Comment est-ce que vous gérez ce côté familial? Bon, déjà, on est très très proches. Il faut le dire, c'est un socle qui est quand même très très solide parce que on est tous très très proches. Et puis après, je vais pas vous mentir, on s'engueule, c'est pas facile tous les jours, mais exactement. Et puis surtout, tous les jours de toute façon, on a mis en place des petits process. Tous les jours, on a notre Skype quotidien. Tous les matins, on a la réunion avec tout le staff en France. Enfin voilà. Après, c'est mettre en place des process, pas déroger à la règle pour justement s'assurer que le travail soit efficient, quoi. Voilà. Oui. C'est ça. Et Thomas, dans toute cette aventure donc internationale et que vous portez maintenant en Europe et en France, quels sont les bons souvenirs que vous gardez parce qu'on peut déjà avoir un retour d'expérience avec tout ce que vous avez assumé dans le développement et le lancement. Les bons souvenirs, je pense qu'il y en a énormément, parce que ça peut être plein de petites choses. Ça peut être ça peut être le commencement de la boîte, quand on a le cabis, quand on a ce genre de choses. Moi, c'était la première boîte, je sortais d'école. Ça faisait 6 mois qu'on montait la structure avec mon frère. Donc c'est vrai que c'est des petits plaisirs comme ça, l'ouverture du site internet qui est arrivé l'année dernière au mois de février avant notre premier salon, InnoRobot à Lyon. Donc ça, c'était une belle aventure parce que c'était le système D, c'était les camions, c'était... c'était nous les déménageurs, on a monté le stand, on était les commerciaux, on a fermé le stand, on est remonté à oui, l'école de la vie, comme on apprend, mais c'est ça qui rend l'histoire belle parce qu'on touche vraiment à tout. Donc non, je dirais que c'est... Vous n'êtes pas nombreux en sortant d'école à avoir dans la foulée passé à l'étape opérationnelle. On n'est pas nombreux, mais après j'ai aussi beaucoup de chance d'avoir un grand frère, d'avoir une famille comme ça qui a envie d'entreprendre et qui a envie de travailler ensemble. Je ne pense pas que j'aurais été capable de faire ça tout seul. Il faut savoir bien s'entourer. Et voilà, c'est ça, c'est une dynamique familiale. On se transforme l'essai quand même. C'est pas parce qu'on exactement. Non, mais exactement. Exactement. Mais en tout cas, on travaille pour et pour l'instant, on est très content, ça marche bien et tout se passe bien. Non, mais c'est pour ça que ça valait le coup de se poser un peu pour revenir là-dessus, parce que dans ceux qui se donnent au quotidien et qui cherchent les bons réflexes, qui essayent de surmonter les difficultés, on voit aussi que from scratch, un appui, un peu de confiance, et puis y aller, se retourner les manches et se dire tout me concerne, j'ai tout à faire. Et y croire, obtenir un marché que certains mettent certaines années. Surtout, j'ai envie de dire encore plus dans ce type de secteur. On n'est pas dans la production où là, à la base, il faut de toute façon un financement énorme. Là, c'est un petit peu... c'est le service, je veux dire, c'est la commercialisation. Donc, ce qui a été important pour nous, c'est en amont réussir à gérer des contrats avec nos fournisseurs qui fassent en sorte qu'avec pas grand-chose comme apport à la base, parce qu'on est parti, la société, il n'y a pas grand-chose, il y a 10 000 euros. Donc, c'est vraiment... Non, mais... Je tiens à dire, on est sur un chiffre d'affaires de plus d'1 million d'euros là, en fin d'année, mais on part vraiment de 10 000 euros. Donc, mettre en place... Donc, il fallait pas se louper dans les négos. Donc, c'est surtout ça, je pense. Les délais de paiement. Déjà, il fallait trouver les fournisseurs. Donc ça, moi, j'ai mes équipes en Asie. On a 2 personnes sur la Chine, j'ai deux personnes en Corée du Sud. On est 2 à Hong Kong. Pas 1,5 à Hong Kong. Non, mais parce qu'elle transite un peu partout. Mais donc déjà, en effet, il y a targeter les bons produits, identifier les bons produits, et puis après, donc, en effet, négocier de manière efficace avec ses fournisseurs pour pouvoir mettre en place tout le système commercial, viable, c'est-à-dire avoir un stock, tout ça. Donc c'est la petite étape indispensable au départ, ça a été l'acharnement dans la négociation pour on s'arrête à ce scénario, et vous saviez derrière qu'en termes de business model, vous pouviez démarrer... Exactement. Alors après, quitte à prendre des risques, où en effet, on a eu l'obligation sur certains produits, donc on ne payait pas les produits immédiatement, mais par contre, en fin d'année, il fallait qu'on en ait vendu 1000, 2000, sous peine, si non-réalisation, de pénalties, de choses comme ça. Alors, un point juridique pour respecter le temps qui passe et penser à cet élément qui, finalement, pour la partie mobilité, il y a sur les gyropodes, il en existait des Américains un peu partout, mais on n'en a jamais vu d'autres en distribution en Europe. Donc, il y a encore un vide juridique qui est en face de ça. Comment est-ce que vous avez pris le train de ce contexte ? Je sais qu'il y a des différences entre la France, la Suisse, au niveau un point juridique. Au niveau européen, c'est vrai qu'il n'y a pas d'homogénéité. Chaque pays, en effet, a ses propres lois, ses propres règles. Ce qui est certain, c'est qu'en France, on est sur la législation du piéton. Donc on accompagne là où va le piéton. Exactement. De toute façon, la machine est bridée à 6 km/h.
Donc pour faire en sorte qu'en effet, ce ne soit pas dangereux. Oui. Alors après, pour un usage privé, ça, Okay, vous pouvez tout à fait débrider, hein, ça, comme le concurrent d'ailleurs. Bon. Mais pour l'instant, oui, c'est la législation du piéton. Du piéton, il est possible que ça change. Hein. On entend déjà des bruits de couloir. On force un peu du coup les modifications de la législation. Exactement. Ouais. Et en arrivant là aussi en étant innovant, avec 3 fois moins cher. On est 3 fois moins cher, 2 fois plus léger. On est surtout, donc on peut enlever la barre. Donc s'il fait, vous pouvez le mettre dans le coffre. Vous pouvez en mettre 2 dans un coffre de voiture. Exactement, ouais. Et c'est surtout donc un appareil connecté, un appareil intelligent. Voilà. C'est-à-dire que donc sur le guidon, donc vous avez toutes les informations. Il y a une application qui est le dashboard un peu de l'appareil. Exactement, qui vous informe s'il y a un problème, qui vous informe de votre vitesse, de vos moyennes, de tout ça. Et en plus de ça, avec cette application, on a la capacité donc de piloter. Oui. En fait, la base, donc ça peut devenir un outil de portage. D'animation pour des salons. Exactement, ou des sociétés de logistiques, enfin, tout ça. Donc c'est quand même un produit assez différent du produit qu'on connaissait donc toute l'histoire est à écrire encore pour l'Europe, donc ça c'est Thomas qui s'y colle. Ouais. Mais alors Thomas, entre l'univers des enfants, de la maison, voilà, vous avez... Tout à faire. On a tout à faire, mais c'est ça qui est excitant dans cette aventure, c'est qu'on touche un peu à tout. Aujourd'hui, on était vraiment dans la commercialisation. On va essayer de s'attaquer aussi au développement maintenant, justement, avec ce Gyropod. Donc on a des projets qui arrivent. Comme la boîte marche bien, ça nous permet un peu de voir un peu plus loin et d'imaginer des projets encore plus intéressants et plus excitants. On est déjà très lancé sur Rati, qui est ce robot éducatif sur lequel on travaille au développement des applications. D'accord. Qui aujourd'hui, donc là, on ne se rend pas compte, mais reçoit une base Android. On reçoit une base Android et l'enfant joue avec le portable et le robot interagit selon les réponses de l'enfant. Donc nous, il faut qu'on produise des applications parce qu'aujourd'hui, les applications, elles sont coréennes. Et aujourd'hui, les enfants français ne parlent pas encore coréen, ce que je pense. Oui, il y a une étape de localisation. Donc, non, mais très bien, c'est que ça pousse à la créativité adaptée aux produits. Voilà, donc on se transforme d'une boîte de commercialisation à une boîte aussi de développement et de production, ce qui rend la chose encore. Et puis de recherche de partenariat, parce que je voyais qu'avec les vélos électriques haut de gamme et le Gyropod, vous pouviez personnaliser, changer, vous impliquiez des industriels qui fabriquaient en cuir certaines options. Tout à fait. Oui, là-dessus, tout est ouvert. Tout est ouvert, oui. Là, on a signé donc des très beaux accords de partenariat avec, en effet, des sociétés qui nous permettent de customiser selon le client final, en fait. Hein, de customiser complètement les appareils, ouais. Bon, bah écoutez, toutes nos félicitations, parce que c'est pour ça que dans le cadre des hommes clés, il était important de parler de cette fois-ci du robot qui devenait un peu l'homme clé à vous. Le futur en sera plein, donc vous prenez les devants. Tout ça, c'est une initiative française, entrepreneuriale, donc c'était logique qu'on vous reçoive à ce titre-là chez WeDoBiz. Donc que ce soit Gyropod, l'univers domotique de l'enfant ou de la maison, vous serez au rendez-vous avec Big Robots. Big Robots, exactement, tout à fait. Bon vent en Asie, bon vent en Europe et bon développement à vous. Merci. Au revoir.